Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du dernier livre que j'ai fini, qui est donc Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. C'est le premier livre que je lis de l'autrice. Je ne sais pas si c'est exactement le premier livre de l'autrice, mais en tout cas c'est le livre qui l'a fait connaître au grand public. Et il est sorti en 1950. Et fait intéressant d'ailleurs que j'ai appris ce matin en écoutant le podcast sur l'application Radio France, je n'ai plus vraiment le titre de l'émission ni quoi que ce soit, je vous mets toutes les infos ici et en barre d'infos, c'est que ce livre a été remanié par l'autrice par 2 fois, une fois en 1958 et la deuxième fois en 1977, pour les Français en 1977. Et c'est intéressant dans un sens parce qu'on a l'impression que c'est un texte qui a été écrit intégralement en 1950, mais ce n'est pas le cas puisqu'il a été remanié des années plus tard. Petite précision, j'ai lu ce livre dans le cadre du club de lecture de la chaîne d'Antastésiali. Je vous mets les informations en barre d'infos. Ce livre nous parle d'une famille française qui s'est un peu laissée berner par toute la propagande française autour de la vie dans les colonies, qui a donc décidé de se rendre en Indochine française. Et petit à petit, c'est la désillusion, c'est la débandade. Je ne vous spoil absolument rien puisque justement au début du livre, on est à la fin de ce parcours totalement chaotique et on a même atteint, on est même après le sommet, le moment le plus critique de leur vie, c'est-à-dire que cette mère de famille a économisé pendant des années pour s'acheter une concession et il s'avère que cette concession est totalement incultivable, on ne peut absolument rien faire pousser dessus. Donc on va suivre cette mère de famille qui était une ancienne institutrice qui se retrouve dans cette concession et qui se retrouve complètement au bout du rouleau parce qu'elle n'a fait face qu'à des emmerdes toute sa vie. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans beaucoup de livres de Marguerite Duras, il y a un élément autobiographique et ici c'est le cas puisque Duras est née en Indochine française. Et d'ailleurs, j'y reviendrai dans un instant sur cette notion autobiographique puisqu'elle a joué un rôle assez important dans ma lecture. L'aspect dont je voulais juste vous parler entre-temps, c'est le fait que forcément on vit une famille française qui est extrêmement pauvre en Indochine française, mais Duras l'a dit et Duras l'a écrit. C'était les plus pauvres des colons, mais rien finalement comparé à la pauvreté des gens qui étaient nés dans la région. Je vous laisse vous parler du style d'écriture dans ce livre, qui est ici un livre très cru, un livre très direct, parfois très noir, mais extrêmement réaliste. Ce qu'il faut aussi notifier concernant le style de Marguerite Duras, c'est que déjà elle a écrit des romans, elle a écrit pour le théâtre, pour le cinéma. Il y a eu énormément de diversité dans ses écrits et aussi de diversité de formes, puisque moi je n'ai lu que Le barrage contre le Pacifique, mais voilà, quand je me suis renseignée sur l'autrice et quand notamment j'ai écouté pas mal de podcasts sur l'autrice, il y a toujours ce fait que son écriture a évolué durant toute sa vie et que du coup il est difficile de la mettre dans un style puisque 2 de ses livres peuvent être totalement différents. Pour en revenir à cette notion autobiographique qui m'a extrêmement perturbée pendant ma lecture, perturbée n'est pas forcément le mot, mais je me suis posé énormément de questions pendant ma lecture où je me disais, est-ce que ce fait-là lui est vraiment arrivé? Est-ce que c'est pas arrivé? Quelle est la part de fiction? Quelle est la part autobiographique? Et je me suis vraiment pris la tête, énormément. Mais surtout, je me suis pris la tête avec moi-même parce que je me prenais la tête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment de l'importance de savoir ce qui est autobiographique ou ce qui ne l'est pas? Puisque tu es en train de lire un roman, et que le roman, en général, c'est une fiction. Et puis quand bien même, quand quelqu'un a écrit un récit autobiographique, il y a toujours un moment
ou c'est romancé. Ou alors si ça ne l'est pas, c'est basé sur la mémoire de la personne et la mémoire n'est pas quelque chose d'extrêmement fiable puisque finalement un souvenir peut nous apparaître exact, on peut le voir de telle façon, être persuadé à 100% que ça s'est passé comme ça et finalement on se rend compte que non, mais en fait on pensait l'inverse. Donc la mémoire n'est pas très fiable. Donc, est-ce que je me suis pris la tête pendant des heures toute seule ? Absolument, tout à fait. Quand on s'intéresse peut-être un peu plus globalement à l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant puisque bien souvent je ne peux m'empêcher d'aller voir la biographie de l'auteur ou de l'autrice pour un peu savoir quel est son background, quelle est sa biographie, pour voir quel est son rapport au sujet dont il parle dans le livre. Et je trouve que c'est un réflexe qui me dérange, puisque le but de l'auteur est d'amener une fiction. Je sais pas, c'est vraiment, je trouve que c'est une question assez perturbante, et une question d'ailleurs assez récurrente en littérature, c'est la part du biographique dans l'œuvre, la part de la fiction. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Si je prends le livre dans son ensemble, j'ai beaucoup apprécié le style très cru. Après, je me suis dit que c'était pas forcément le livre que j'aurais dû lire après le Welbeck pour avoir un peu de légèreté. Mais voilà, c'est le livre que j'ai choisi. Donc j'assume et ça m'a pas empêché de l'apprécier. Donc c'est un livre qui parle de désillusion, un livre qui parle d'amour, un livre qui parle quand même un peu d'espoir, puisque je trouve que il y a quelque chose dans la figure de la mère qui fait qu'il y a toujours une partie d'elle qui y croit. Et je trouve ça beau dans un sens d'avoir ce personnage qui même au plus bas du plus bas, arrive quand même à avoir cette petite lueur d'espoir. Je vous avoue que du coup j'ai extrêmement hâte de lire d'autres livres de cette autrice, ça tombe bien, j'en ai acheté plusieurs en même temps. Et justement de voir peut-être ces styles différents ou voilà, de voir toutes les différences justement dans son œuvre, peut-être de voir aussi l'évolution de son écriture, ou peut-être que du coup je vais pas voir tout ça et qu'en fait c'est juste parce que je l'ai entendu dans les podcasts ou que je l'ai lu que je pense à ça et finalement moi je vais rien voir du tout. C'est possible aussi, mais on va tenter tout ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous faites de très bonnes lectures en ce moment. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et puis salut!